Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comics pour les nuls. On continue les dossiers et aujourd'hui on va parler de Superman, un dossier complet sur Superman. On parlera aussi de Superboy, de Supergirl et un petit peu de la Justice League et des Teen Titans. Alors sans perdre plus de temps, on parle de Superman. Superman, aujourd'hui tout le monde le connaît, même si on ne lit pas les comics, même si on ne regarde pas spécialement les dessins animés. Il y a eu des tonnes de films sur Superman, dont le dernier en date, Man of Steel, qui est sorti l'année dernière. Superman, tout le monde le connaît, tout le monde connaît à peu près son histoire, cet enfant extraterrestre envoyé sur Terre par ses parents kryptoniens pour qu'il survive à la destruction de leur planète, recueilli par Martha et Jonathan Kent et qui va grandir sous l'identité de Clark Kent à Smallville, qui va ensuite s'installer à Metropolis et devenir journaliste au Daily Planet où il se liera d'amitié avec le photographe Jimmy Olsen et euh, la journaliste Lois Lane, avec qui il va entretenir des histoires d'amour un peu compliquées suivant les périodes. On connaît aussi la plupart du temps son ennemi, son grand ennemi Lex Luthor, qui a été mis en scène dans Smallville. Euh, voilà. Aujourd'hui, je veux simplement vous donner des clés d'entrée dans l'univers Superman en comics. On va commencer par parler des anciennes sorties, des anciennes histoires qui sont sorties dans les années 90, les années 2000. Et ensuite, on parlera de ce qui est arrivé après le reboot. Je vous expliquerai ce qu'est le reboot. Et on parlera du coup des nouvelles publications disponibles actuellement en librairie. Premièrement, le premier livre que j'ai lu sur Superman, le premier comics que j'ai lu sur Superman, c'est un gros pavé de 528 pages qui est sorti cet été et qui était une histoire publiée à la base en 1993. C'est La mort de Superman. Un titre explicite, un titre accrocheur. On peut se méfier parfois des titres un peu trop vendeurs, mais celui-là, le titre vous accroche et l'histoire vous accroche aussi. Je vous l'ai dit, histoire publiée en 1993 qui a eu à l'époque un grand retentissement dans les médias. Je m'en souviens pas, j'avais seulement 3 ans, mais c'est ce que j'ai lu ci et là, que cette histoire a eu énormément de retentissement dans les médias, au-delà des médias comics. Que aux États-Unis, on en a parlé dans les journaux, on en a parlé à la télé, parce que à l'époque, Lois et Clark, Superman, étaient en couple, fiancés, ils projetaient de se marier. Lois connaissait l'identité secrète de Superman et les scénaristes ont tapé fort en... Alors que tout le monde s'attendait au mariage entre Lois et Clark, ils ont amené la mort de Superman et donc la mort de Clark. Autant vous dire, sans vous spoiler parce que c'est un événement qui arrive très vite dans le récit, Superman meurt vraiment. Alors, il est vrai que dans les comics, les personnages souvent ne restent pas euh, morts très longtemps, mais ici Superman va vraiment mourir, d'où le sous-titre de ce tome 1, Un monde sans Superman. Ça, c'est ce qui est sorti cet été. Je vais vous montrer quelques images. Une reproche qui est souvent... voilà, par exemple, cette image est magnifique. Un reproche qui est souvent fait, c'est un style un peu trop années 90. En même temps, c'est sorti dans les années 90, donc c'est un peu normal. Et c'est un aspect qui ne me gêne pas du tout, du tout, du tout, parce que moi j'aime bien ce style-là. J'aime bien ces dessins. Je trouve qu'il y a une dynamique différente de ce qu'on lit maintenant. Voilà, là, avec l'évasion de ce personnage que vous allez ici, que vous allez vite comprendre, vite connaître si vous lisez ce bouquin. Ça, c'est vraiment une histoire qui m'a accroché à fond. Le scénario est béton. Ça fait 500 pages, et ben ça m'est pas tombé des mains. C'est vraiment super. J'avais vraiment accroché, ce qui fait que j'ai attendu avec impatience le tome 2 qui est sorti il y a seulement un mois et demi là, et que j'ai pu enfin lire la suite de cette saga. Voilà, La mort de Superman, tome 2, le règne des Supermen. Superman est mort et il y a plusieurs personnages qui vont arriver en disant je suis Superman ou bien je suis le nouveau Superman, et tout le problème de ce tome va être de savoir qui est le vrai Superman.
Est-ce que le vrai Superman est parmi eux? Est-ce que le vrai Superman va revenir? Et c'est super. Le deuxième tome m'a peut-être un petit peu moins accroché, j'ai été un poil déçu par la fin, mais les dessins sont euh, toujours au top, vraiment, ce que j'aime, c'est vraiment ce que j'aime. Euh, ça fait 576 pages, donc on a même plus de pages là-dedans que dans le premier. Les deux sont encore disponibles en librairie. Alors, une saga de 1993, mais je vous ai pas montré ça. Urban Comics, qui publie maintenant DC Comics en France, a fait quelque chose de vraiment super pour pas qu'on soit perdu. C'est-à-dire que il y a ça au début. Si vous voyez à gauche, là, il y a une frise chronologique qui retrace, qui replace les différents événements importants de la chronologie de DC Comics et qui place l'histoire, du coup, ici, qui la place par rapport à tous ces événements. Sur l'autre page, là, on a présentation des personnages principaux pour qu'on soit pas perdu. C'est-à-dire qu'il y a des petits changements. Lex Luthor n'est pas forcément celui qu'on a vu dans Smallville. Supergirl n'est pas forcément celle qu'on pense. Et là, c'est expliqué pour pas qu'on soit paumé. Et je dois le dire, vraiment, on n'est pas paumé. Il y a beaucoup de super-héros. Voilà, pour l'enterrement de Superman, il y a plein de super-héros. Alors, on les connaît pas tous, mais c'est pas grave. Parce qu'ils n'ont pas tous un grand rôle à jouer. L'important, c'est de connaître Green Lantern, de connaître un peu les héros protagonistes de la Justice League dont je vous parle dans quelques minutes. Le deuxième livre Superman que j'ai lu suite à des conseils sur les forums, c'est All Star Superman de Grant Morrison et Frank Quitely. Et autant vous le dire tout de suite, j'ai été assez déçu par ça. Beaucoup de personnes sur les forums conseillent ça aux gens qui veulent débuter Superman. Et ben, moi je débutais Superman, j'ai acheté ça, et en fait j'ai pas tout compris, et pour tout dire, j'ai pas vraiment compris grand chose en fait. Alors, le scénario est de Grant Morrison. Grant Morrison est vraiment un très bon scénariste. Il fait un super boulot, par exemple, en ce moment sur Batman Incorporated. Euh, les, euh, les Grant Morrison présentent Batman qui sont publiés sont très bien, paraît-il, et je compte me les procurer tôt ou tard. Mais là, All Star Superman, en fait, j'ai pas trouvé ça super. Alors il y a un petit défaut d'édition, je trouve, c'est-à-dire que la frise chronologique dont je vous parlais tout à l'heure, elle n'y est pas dans ce bouquin. C'est-à-dire que si on l'ouvre directement là, on l'ouvre, et la première page, voilà, il y a une page avec un petit dessin de Superman. Deuxième page, c'est la page de garde. Et là, il y a une présentation. Alors ça, oui, il y a une introduction d'un gars qui est complètement exalté, qui dit que selon lui, All Star Superman est le meilleur récit Superman de tous les temps, etc. Et ensuite, on passe tout de suite au début de l'histoire. Pas de frise chronologique, on ne sait pas où replacer cette histoire. Je trouve ça un peu dommage en fait. Le dessin est pas mal, quoique j'ai pas énormément accroché. Mais le problème, c'est que l'histoire fait énormément référence à tout ce qui s'est passé dans Superman avant. Alors quelqu'un qui lit Superman depuis des années et des années, je veux bien croire que c'est un petit bijou pour lui, que c'est super d'avoir toutes ces références. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens sur les forums le recommandent à ceux qui veulent commencer Superman. Moi qui commence Superman, j'ai aucune référence, autre que les références des films et des séries télé. Et, et en fait, j'ai rien compris, quoi. Donc voilà, je l'ai acheté, je l'ai. Pour l'instant, je le garde. Ça coûte 35 € quand même. Hein. C'est une grande édition, c'est plus grand que le format comics habituel. Hein. Comme La mort de Superman juste avant, c'est grand. C'est les ce que Urban appelle les DC collections, il me semble. C'est des trucs, des récits qui ont fait date et qui sont publiés. Donc ça, je l'ai. Pour l'instant, je le garde. Peut-être que je le revendrai à un moment. Peut-être que je le relirai après avoir des années de Superman derrière moi pour comprendre les références. Pour l'instant, si vous commencez Superman, mon conseil, ne croyez pas à tout ce qu'on dit sur les forums. Ça, c'est plutôt à éviter en fait. Si vous n'avez pas toutes les références nécessaires.
Il y a les comics qui se cassent la figure derrière moi parce qu'ils sont plus calés par tous les comics que j'ai enlevés pour vous les présenter, tout va bien. Alors, on continue sur les récits un peu anciens de Superman et on va parler d'une série vraiment super, d'un scénariste de génie. C'est les séries, ce qu'ils appellent DC Signature. Geoff Johns présente Superman. Donc, scénarisé par Geoff Johns. Et ce sont des récits. Donc, ici, on a la frise. Donc, je vais aller voir la frise. Ce sont des récits qui ont été publiés en 2006. Et autant vous le dire tout de suite, Geoff Johns est un génie. Vraiment. Si vous voyez le nom de Geoff Johns comme scénariste sur un comics, vous pouvez foncer. C'est le cas aussi pour les Geoff Johns présente Green Lantern. C'est le cas pour ce qu'il fait en ce moment sur les séries Green Lantern. C'est le cas pour tous les trucs sur lesquels Geoff Johns a bossé ces dernières années. C'est vraiment très très bon. Et c'est pas une réécriture des origines, pas du tout. C'est on prend une histoire, on prend une saga du début, donc avec tous les partis pris, enfin tout ce qui s'était passé avant dans les années 2000-90. Mais on a une histoire totalement compréhensible, une saga qui est compréhensible si on a les références que à peu près tout le monde a sur Superman. On peut comprendre, d'autant plus que les personnages peu connus sont présentés au début. C'est vraiment super. Le point qui fait que j'ai encore plus aimé, c'est que Richard Donner, le réalisateur du premier film Superman de 1979 avec Christopher Reeve, Christopher Donner, le réalisateur, a travaillé avec Geoff Johns, il a co-scénarisé certains des épisodes. Et on retrouve des éléments vraiment propres au film, c'est-à-dire la forteresse de solitude par exemple, elle ressemble vraiment à ce qu'il y a dans le film. L'histoire est un peu proche de ce qu'on voit aussi dans un des films de Superman. Quand on voit les trois renégats kryptoniens envoyés dans la zone fantôme, la scène fait vraiment penser au film aussi. Si vous ne connaissez pas Superman, si vous voulez débuter avec une bonne histoire, une bonne saga, Geoff Johns présente Superman, tome 1, c'est super, ça coûte 17,50€, ça les vaut largement. Ils ont continué avec un tome 2 qui personnellement j'ai trouvé un petit peu moins bon, mais toujours quand même assez bon. La suite directe de ce qui s'est passé dans Geoff Johns présente Superman tome 1. Et puis un tome 3 qui est sorti il y a quelques temps. Celui-là est vraiment extrêmement bon. Juste pour vous donner un peu un aperçu de l'histoire, Superman se retrouve appelé dans le 31e siècle par la Légion des super-héros. La Légion des super-héros, c'est des super-héros du 31e siècle qui venaient parfois rendre visite à Clark Kent dans le passé quand il était adolescent. Il est resté ami avec eux et là, l'un des membres de la Légion des super-héros le fait venir au 31e siècle parce qu'ils ont besoin d'aide. Superman se retrouve au 31e siècle et il se retrouve qu'il va être confronté à un problème assez perturbant puisque les pouvoirs de Superman viennent du fait que le soleil de la Terre est un soleil jaune contrairement au soleil rouge de Krypton. Mais il se trouve qu'au 31e siècle, le soleil de la Terre est devenu un soleil rouge et donc Superman n'a aucun de ses pouvoirs. Comment va-t-il faire? Est-ce que la Ligue de super-héros va réussir ce qu'ils entreprennent? Est-ce qu'ils vont trouver la victoire? Si vous voulez le savoir, lisez Geoff Johns présente Superman, tome 3, complètement accessible à des personnes qui commencent Superman, qui n'ont jamais lu de Superman avant. Je vais essayer d'aller un petit peu vite parce qu'on est déjà à 14 minutes. On arrive maintenant au... dernière publication et pas des moindres dans ce qui s'est fait avant avec Superman, c'est ma dernière acquisition en Superman, c'est Superman Anthology. C'est sorti depuis un moment, j'ai profité d'une occasion qui s'est présentée pour l'acheter ce week-end. C'est super, c'est super. Le but c'est que c'est pas des récits qui se suivent, mais vous allez avoir 15 récits, le sous-titre c'est 15 récits qui ont défini l'homme d'acier. 15 récits qui ont vraiment fait date dans l'histoire de Superman. Le truc, par exemple, vraiment super, vous avez
le récit qui est la première apparition de Superman en 1938. Action Comics numéro 1, 1938. On a ça, et on a comme ça plein de numéros. On avance dans le temps, on a des numéros des années 70, des années 80, des années 90. Et on a à la fin le numéro 0 de la nouvelle série Action Comics. Après le reboot, et ça nous envoie tout de suite sur les nouveautés. Je vais vous expliquer tout de suite ce qu'est le reboot. En 2011, aux États-Unis, DC Comics a rebooté tout son univers à l'issue de la saga Flashpoint. Flashpoint, c'est un truc que j'ai pas encore lu, qui vient de paraître en librairie, que je vais acheter, que je vais lire, si j'ai bien compris. Flash est passé sur un univers parallèle où tout est différent. Et il a voulu restaurer la continuité, mais en voulant faire ça, il a provoqué une remise à zéro de toute la continuité d'ici. En termes d'édition, ce que ça veut dire, c'est que tous les numéros sont repartis au numéro 1. Non seulement les numéros sont repartis au numéro 1, mais toutes les histoires sont reparties à 0, sauf pour l'univers de Batman et de Green Lantern. C'est les deux exceptions. Mais en ce qui concerne Superman, tout a été repris à 0. On se retrouve donc avec l'histoire remise à plat. Il faut savoir qu'aux États-Unis, Superman est historiquement publié dans deux publications principales. D'une part, le magazine Superman, et d'autre part, le magazine Action Comics. Action Comics, c'est le magazine dans lequel Superman a fait sa première apparition en 1938. Cette double publication a perduré, et en France, les deux sont publiés. Superman était au début publié dans le mensuel DC Saga, que l'on trouve en kiosque. DC Saga est mort et a été remplacé par deux magazines. D'une part, Justice League Saga, dont le numéro 1 vient de paraître, et d'autre part, Superman Saga, dont le premier numéro paraîtra en janvier. Donc, pour l'instant, Superman et les premiers numéros de Superman sont trouvables dans DC Saga. Ça, c'est un numéro 1 que j'ai trouvé d'occasion. Vous pouvez encore en trouver certains. Les prix ne sont pas forcément donnés en occasion, mais vous pouvez les trouver. Ça, c'est pour le magazine Superman. Le magazine Action Comics en français n'est pas publié dans des mensuels en kiosque. Il est publié uniquement au format librairie. Et il est publié dans un livre librairie qui s'appelle Superman. Aux États-Unis, le recueil avec tous les épisodes de Action Comics est publié sous le nom Action Comics, tout simplement. En France, Action Comics, ça parle à personne. Donc, pour avoir un titre accrocheur en librairie, l'éditeur, Urban Comics, a choisi Superman. Je vous montre, oui, c'est le bon. Superman, et ça c'est le tome 1, Superman tome 1, Genèse. Donc, les publications de Superman en kiosque, les premiers numéros, c'est chaud à trouver maintenant parce que c'est qu'en occasion et ça va pas forcément être donné. Par contre, ça, Action Comics, Superman tome 1, Genèse, c'est disponible en librairie sans problème, autour d'une quinzaine d'euros. Et le tome 2 est sorti aussi. Autant vous le dire tout de suite, c'est pas les meilleurs récits Superman que j'ai lus. C'est pas vraiment des sagas palpitantes, mais l'avantage, c'est que ça reprend tout du début, et que pour un lecteur qui n'a jamais rien lu avant, c'est le point d'entrée idéal. En fait, l'année 2012, pour lire du DC Comics en VF, pour commencer à lire du DC Comics en VF, est l'année idéale, puisque tous les numéros sont repartis à 0. Donc voilà, Superman numéro tome 1 Genèse, Superman tome 2 à toute épreuve. C'est le meilleur, tout simplement le meilleur point d'entrée actuel dans du Superman pour pouvoir lire du début. Pour l'instant, les sagas ne sont pas palpitantes, mais ça peut arriver à tout moment. On peut entrer dans des sagas vraiment bien et ça sera agréable d'avoir lu le début. Ça, c'est pour Superman. Voilà ce que vous pouvez lire en Superman. Superman n'est pas tout seul. On va dire, il y a ce qu'on appelle la super famille. Et la super famille, d'une part, est composée de Supergirl. Alors, Supergirl, ça c'est assez intéressant, c'est que en français, Supergirl a été publié dans DC Saga, et à partir de janvier, sera publié dans Superman Saga.
Mais Supergirl est également publié en librairie. C'est-à-dire que pour avoir les numéros à partir du numéro 1 de Supergirl, vous n'êtes pas obligé d'acheter en occasion les numéros de DC Saga et de vous ruiner pour ça. Vous pouvez encore trouver Supergirl format librairie, en comic shop, etc. Supergirl, c'est qui? Alors, il y a eu plusieurs histoires, plusieurs origines de Supergirl. Moi, je vous donne celle du reboot, celle de maintenant. C'est-à-dire que Supergirl, son nom c'est Kara Zor-El, c'est la cousine de Superman. Superman, son nom kryptonien c'est Kal-El, donc Kara Zor-El, c'est la cousine de Kal-El, qui a elle aussi été envoyée par ses parents sur Terre pour échapper à la destruction de Krypton. Donc son père, c'est le frère du père de Superman. Euh, Elle a été envoyée adolescente de Krypton. Elle a été envoyée dans une capsule différente de celle de Kal-El. Une capsule qui fait qu'elle n'a pas vieilli pendant son voyage. Et elle s'est écrasée sur Terre. C'est ce qu'on voit dans Supergirl numéro 1. Alors que Kal-El, lui, est déjà sur Terre depuis bien longtemps. Que lui a passé toute son enfance, toute son adolescence et est déjà adulte. Donc elle arrive sur Terre et va y avoir toute une série de incompréhensions entre elle et son cousin sur le fait qu'elle n'a pas grandi, lui a grandi, les derniers souvenirs qu'elle a de lui c'est qu'il était bébé, comment c'est possible, etc. Supergirl est vraiment une bonne série. Toutes les critiques que j'ai lues jusqu'à maintenant disent que Supergirl est vraiment bien et moi j'ai vraiment bien aimé aussi. J'ai hâte de continuer à la lire dans Superman Saga en janvier, donc Supergirl vraiment à conseiller. Le deuxième, ou troisième si on compte Superman, troisième membre de la Super Family, c'est Superboy. Alors Superboy, là, petit coup de gueule, c'est que Superboy n'est pas publié en français. Urban Comics nous a annoncé il y a quelque temps qu'ils allaient faire Superman Saga, et je me suis dit super, c'est l'occasion de mettre Superboy en VF. Eh bien non. Dans Superman Saga, ils nous mettent Superman, Action Comics, Superman Unchained, Superman vs Batman, plein de choses, mais pas de Superboy. Et je trouve ça vraiment dommage, surtout que Superboy est une bonne série. Donc moi je l'ai acheté en VO. J'ai acheté ça. Ça c'est ce qu'on appelle des TPB, en anglais des Trade Paperback. C'est-à-dire c'est un recueil de plusieurs épisodes mais souple. Ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2. Superboy, qui c'est? Alors pareil, il y a eu plusieurs origines, mais ici, Superboy est un clone kryptonien, un clone moitié kryptonien, moitié humain. On a utilisé, si j'ai bien compris, l'ADN de Superman et d'un autre, d'un humain, qui, à ce stade de la série, nous reste inconnu. Donc, c'est un clone moitié kryptonien qui a certains des pouvoirs de Superman, mais qui a surtout ce qu'on appelle une télékinésie tactile. C'est-à-dire qu'il peut influencer les choses en les touchant, et c'est assez intéressant. Alors, je vous ai dit qu'on allait parler aussi un peu Justice League Teen Titan. D'abord, je vous signalerai juste que Superboy, c'est très très bien, que si vous lisez l'anglais, je vous invite à vous procurer ça, c'est vraiment super. Et que en plus, Superboy a participé au petit crossover Elle sur Terre, qui a été publié en français dans DC Saga hors série 1, 2 et 3, qui mettait en scène Superman, Supergirl et Superboy. Et donc, d'autant plus, je comprends pas pourquoi Superboy n'est pas publié en VF, alors qu'en plus il fait partie de certains crossovers. Voilà. Mais voilà, Superboy c'est vraiment très très bon, scénarisé par Scott Lobdell, qui signe vraiment un beau scénario. Je me dépêche, on parle vite fait. Justice League jusqu'à maintenant était publié dans DC Saga. Si je vous parle de ça, c'est parce que c'est l'équipe de super-héros dont fait partie Superman. Jusqu'à maintenant, c'était publié dans DC Saga. Maintenant, c'est publié dans Justice League Saga. Donc, si vous êtes vraiment des amateurs de Superman, c'est un autre endroit où vous pouvez voir du Superman. Il n'est pas tout seul, mais vous pouvez voir du Superman quand même. Superboy lui aussi fait partie d'une équipe de super-héros qui est les Teen Titans. Teen Titans, pareil que Superboy, c'est pas publié en VF, donc c'est uniquement en VO en anglais. Ici,
j'ai le TPB, le tome 1 et ici le tome 2. Le téléphone sonne, je vais laisser sonner, je répondrai plus tard. Voilà, Teen Titan c'est vraiment très bien. Ce que j'apprécie beaucoup c'est que c'est Scott Lobdell qui est également au scénario. Il est au scénario sur Superboy, il est au scénario sur Teen Titan. Et donc les intrigues entre Superboy et Teen Titan sont vraiment complémentaires. Et ça c'est vraiment un élément super qui fait qu'on prend plaisir à lire. Dans Teen Titan il y a pas mal de super-héros adolescents qu'on découvre et qu'on prend plaisir à découvrir. Alors voilà, petit récapitulatif sur Superman. La mort de Superman, tome 1, tome 2, si vous achetez les deux tomes, c'est vrai que c'est pas forcément donné, mais c'est vraiment une super saga. All-Star Superman à éviter. Geoff Jones présente Superman, tome 1, 2, 3, ça c'est super, il faut le lire si vous voulez du bon récit, de la bonne saga sur Superman. Ensuite, Superman Anthology, si vous êtes un peu friand de voir les anciennes choses, les premières publications, les choses comme ça. Supergirl qui se trouve dans DC Saga et en librairie. Et ensuite dans Superman Saga. Et puis Superboy uniquement en VF malheureusement, mais qui est quand même vraiment une super série. Bien sûr, il y a le film Superman vs Batman, titre provisoire, qui devrait arriver dans les années qui viennent et dont j'espère beaucoup. Et on sera bien sûr amené à reparler de Superman dans les vidéos suivantes quand je commencerai les petites revues de mes achats réguliers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. J'ai essayé de faire un peu plus court que la première, mais finalement c'est pas tellement plus court. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, sûrement pour un troisième dossier sur un héros qui reste à définir. En attendant, lisez des comics, allez dans les boutiques, discutez avec les vendeurs, faites-vous votre avis, achetez les comics, ne les piratez pas, et puis portez-vous bien, à bientôt.